C'est pour vous, ces prises de parole, c'est pour vous aussi qu'on se mobilise. Et pour les patients, et ça je sais qu'ils n'en doutent pas. Donc tout d'abord un grand merci à celles et ceux qui sont là aujourd'hui. Un grand merci en particulier à nos collègues qui font preuve de courage en se mobilisant pour défendre nos droits, notre accès aux soins, la solidarité et la justice sociale. Merci à la population qui est là pour les soutenir. Ça fait chaud au cœur. Nous avons besoin de nous serrer les coudes, de savoir que vous êtes à nouveau à nos côtés, car notre combat est juste. Un grand merci pour savoir résister aux tentatives de clivage et professionnellement, en toute conscience, savoir respecter dignement les choix de chacun et chacune. Depuis le rassemblement du 1er juillet, le constat désastreux reste le même. Usure et colère des personnels, vague de démissions, absentéisme en hausse, pénurie médicale, manque de personnel, dégradation des conditions de travail, fermeture des urgences, fermeture de lits de médecine et de chirurgie. Pire, avec l'instauration et l'obligation vaccinale, il risque de s'aggraver. Plusieurs sujets d'actualité nous amènent à nous retrouver aujourd'hui pour cette première journée de mobilisation. Premièrement, notre opposition à la mise en place du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. Sans équivoque aucune, les élus CGT de la polyclinique rappellent leur position. La vaccination est l'un des moyens de prévention, mais nous sommes contre la vaccination obligatoire et nous dénonçons fermement la mise en œuvre du pass sanitaire. Il pénalise les professionnels par un dispositif généralisé de contrôle, de surveillance et de contrainte. La loi du 5 août est une brèche inacceptable au droit du travail, déjà bien mis à mal par Macron depuis 2016. C'est une atteinte sans précédent au droit du travail. C'est un pass antisocial qui creuse les inégalités et fracture la société. Le pass sanitaire, stigmatisant, culpabilisant, opposant les gens entre eux, est inacceptable. Dans les établissements de soins, il génère discrimination aux soins et va accroître l'absentéisme. L'obligation vaccinale n'apporte aucune solution. Au contraire, par manque de personnel, alors que des services de soins et des lits continuent à être fermés, des collègues, nos collègues, risquent la suspension de leur contrat de travail sans rémunération. Nous avons demandé à notre direction de prendre ses responsabilités et au vu des problèmes de sous-effectifs que nous connaissons déjà, des besoins en personnel pour reprendre les activités et éventuellement faire face à une 4e vague, les élus CGT du CSE demandent à ce qu'il n'y ait pas de suspension de travail pour les salariés ne présentant pas le pass sanitaire et l'obligation vaccinale dans les délais. Ils sont ultra minoritaires. Mais un renfort des gestes barrières pour ces salariés, ces mêmes salariés qui ont participé sans faillir depuis le début de la crise sanitaire à la prise en charge des patients, parfois sans avoir le matériel de protection nécessaire, et parfois on leur a demandé de venir alors qu'ils étaient positifs à la Covid. Et maintenant, eux qui ont été applaudis, ils pourraient être suspendus, licenciés. C'est inacceptable. Et nous ne resterons pas les bras croisés à assister
ce désastre sans les défendre par tous les moyens. Deuxième raison, l'offre de soins sur le département. Le service des urgences sur la polyclinique est toujours fermé. Fin juin, la direction nous avait annoncé une fermeture temporaire et exceptionnelle pour juillet-août. Le 2 septembre, dans un mail laconique aux représentants du personnel, elle nous informe que la fermeture du service des urgences d'Orme-au-Centre se prolonge jusqu'au 30/09/2021 et qu'elle nous tiendra au courant du devenir de ce service au 1er octobre 2021 dès que possible. Voilà, 2 lignes dans un mail. Lors de la rencontre avec l'ARS à la préfecture le 6 juillet, aucune réponse claire et transparente. Une table ronde doit se tenir à nouveau en septembre, à nouveau en préfecture, en présence cette fois d'élus locaux. Cette situation inacceptable à laquelle nous participerons évidemment, et on compte bien être force de proposition, on n'y va pas juste pour faire bonne figure. Cette situation inacceptable impacte la population, qui voit l'accès aux soins sur le département se réduire à une peau de chagrin, et nos collègues sans réponse sur leur avenir professionnel. Les décideurs, les élus, doivent prendre leurs responsabilités, car cette situation ne peut plus durer. Cette fermeture temporaire devait, paraît-il, permettre le maintien H24 du service de bannière de Bigorre. On voit qu'il y a à nouveau, la nuit parfois, ce service qui ferme. Nous n'attendons pas de et il semblerait que un des médecins qui devait renforcer ce service de bannière aille finalement sur le service des urgences de la polyclinique de Montauban qui appartient au même groupe Elsan. Nous n'attendons pas de cette table ronde de longs discours statistiques stériles. Nous exigeons des mesures fortes qui répondent à nos revendications et permettent d'assurer le maintien de l'ensemble de l'offre de soins nécessaire aux besoins de la population. Nos actions continueront tant que cela sera nécessaire. Ces inquiétudes sont partagées par toutes et tous, y compris le corps médical, que nous avons contacté. Merci à vous. Bravo. Avec la volonté d'ouvrir un dialogue, un échange sur l'analyse de la situation et des pistes de solutions. Ils en ont pris note, mais n'ont pas souhaité répondre favorablement à notre demande que nous renouvelons. Il leur appartient de bien vouloir engager un dialogue partagé et constructif. Les inquiétudes sont les mêmes dans d'autres unités de soins, oncologie, pneumologie, unités de soins palliatifs, chirurgie, faute de personnel. Et quid aussi de nos remplaçantes, de nos CDD, qu'adviendra-t-il de leur contrat de travail? Sans elles, on coule. Mais quels sont les plans d'action de la direction pour agir et redonner de l'attractivité à nos métiers? Ont-ils réellement la volonté d'embaucher? Nous, on ne voit rien. Notre direction, qui reste très floue sur ces différents projets, doit, et qui laisse les représentants du personnel sans chiffres financiers depuis plusieurs mois. Bon, on a une expertise en cours, mais ils ne nous donnent pas. C'est réellement une entrave à l'exercice de nos missions. On n'a aucun chiffre. Bon, on sait qu'en 2021, ils ont fait des gros bénéfices. Et reste flou sur ces projets, ces intentions. Au niveau national, notre président de la République, le MEDEF, eux, ils reconnaissent que les salaires sont un problème en France, dans des secteurs en tension. Mais il faut s'en remettre aux employeurs. Pensez-vous réellement que les actionnaires d'Elsam aient l'intention
de valoriser les travailleuses et travailleurs? Ou préfère-t-il financer, pour grossir encore plus, le rachat de 17 cliniques supplémentaires en France, ça c'est fait cette année, et la construction d'une 3e clinique au Maroc, et aussi augmenter les tarifs sur les prestations hôtelières pour les usagers, sans plus de services, sans aucune amélioration des services. En tout cas, lors des négociations annuelles obligatoires, la position actuelle de la direction, c'est non à toute revalorisation salariale. Nada pour les travailleuses et les travailleurs. Aucune reconnaissance. Le mépris en récompense. Que dire des liens croisés entre les différents actionnariats, cliniques privées, assureurs, laboratoires pharmaceutiques, pouvoirs politiques, qui expliquent en grande partie la défiance de la population et des professionnels de santé. Il n'est pas trop tard pour influer sur les décisions grâce à nos mobilisations pour plus d'égalité, de fraternité, de justice sociale. Pas de liberté sans égalité, sans fraternité, sans justice sociale. Seul le petit syndicat CGT de la polyclinique de Lormont, il ne peut pas grand-chose, il ne peut pas changer la donne. Et les décisions prises par les ARS, les directions et les pouvoirs politiques. Cette journée de mobilisation, on est la courroie de transmission de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez décider pour demain. On vous en donne le moyen. À vous de le saisir, même si on sait que c'est difficile. On ne changera pas sans la mobilisation. Cette journée ne peut pas être la seule. On doit être de plus en plus nombreux, car nos droits, notre santé ne se négocie pas. Ensemble, il faut faire entendre notre voix partout, dans les entreprises, les services publics et à nos collègues qui peuvent se retrouver en difficulté. Ne restez pas isolés. Nous sommes là pour vous soutenir et vous accompagner. On est en lien, on a une convention avec un cabinet d'avocats. On ne restera pas les bras croisés. Il ne faut pas... on comprend aussi vraiment l'état de sidération, le découragement, mais il ne faut surtout pas rester isolé, ni aller à la rencontre de la direction seul sans vous faire accompagner. On est là pour ça, c'est notre job, et on est prêt à le faire. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Devant Mont-Pyrénées, je le redis, on a acté une nouvelle journée de mobilisation le 14 septembre. On va vous informer, elle sera peut-être différente, ça sera peut-être devant les lieux où se prennent des décisions, on vous informera et comme le job il ne peut pas reposer que sur quelques-uns, eh ben, il faudra relayer au maximum l'information pour être de plus en plus nombreux. Et on appelle aussi le 5 octobre, mais pour nous, c'était trop tard, on ne pouvait pas attendre jusque-là. Il fallait dès maintenant se mobiliser. Et on sait que partout en France, il y a déjà des mobilisations. Et dans le 82, on apporte aussi notre total soutien sur cette idée qui aujourd'hui appelait à une journée interprofessionnelle. Et on apporte notre total soutien à nos collègues du Pont de Chaume. Hier, ils ont eu une réunion extraordinaire qui leur a annoncé la fermeture du service de maternité de la police.